Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Truffaut-Guillon, on est à Bahia, au Brésil. Ça fait du bien de courir le matin. Je vous le conseille à tous. Marcher déjà, c'est bien. Courir, c'est de temps en temps. Eh bien, c'est la même chose avec la méditation. La méditation, moi je médite depuis toujours, depuis l'enfance. Donc c'est quelque chose, pour moi c'est quelque chose d'inné, la méditation. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui appartient pas à votre culture. Donc au début, c'est comme le sport, il va vous donner un rendez-vous fixe pour méditer. Et puis vous allez vous apercevoir que même si vous créez une petite routine, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès parce que en réalité, pour véritablement bien arriver à méditer, il faut à votre compagnie, à vos côtés, quelqu'un qui est déjà habitué à faire descendre ses cycles cérébraux vers les niveaux que la science appelle θ. Quand on sait le faire, on l'enseigne beaucoup plus facilement aux autres. Moi, il y a des gens qui me disent, écoute, moi, quand je médite avec toi, ça va beaucoup plus vite. J'arrive à être dans des états de méditation dans lesquels, j'arrive pas à être tout seul. Alors, c'est comme la compagnie, ce qu'on appelle la compagnie ou la mauvaise compagnie dans le bouddhisme. Quand vous avez une bonne compagnie, vous allez être attiré par des choses virtueuses. Quand vous avez une mauvaise compagnie, vous allez être attiré par le crime. Par exemple, quand il y a des criminels qui vous écoutent et qui travaillent pour des criminels et qui vous imposent leur présence criminelle, il est clair que ça a un effet criminel. C'est-à-dire que vous avez une contamination criminologique. Il faut faire attention d'ailleurs, quand on est en mauvaise compagnie, on fait des choses qu'on ne ferait pas habituellement, tout simplement. C'est dû encore une fois au fonctionnement du cerveau. L'information, elle rentre par l'hémisphère gauche, elle passe ensuite par ce qu'on appelle une espèce de processeur. C'est un peu nos tables de la loi intérieure qui sont nos valeurs morales. Ça va ressortir par notre hémisphère droit, notre décision d'action et nous pousser à agir. Quand on fait du battement binaural de l'Institut Monroe, on équilibre justement les deux activités du cerveau pour les équilibrer. Parce que généralement, où on est très poussé à l'intellectualisation, où on est très poussé à l'action. Ce qu'il faut, c'est équilibrer les deux, être à la fois manuel et intellectuel, parce que le portugais, il est manuel, et quand il n'est pas manuel, il s'appelle intellectuel. Il n'y en a pas beaucoup, surtout dans les migrants. C'est une blague. Donc, il faut bien arriver à équilibrer ces choses. Quand vous courez aussi, vous allez équilibrer votre haut, votre bas, votre droite et votre gauche. On a ici de l'hématite, ici et dans les genoux. C'est ce qui nous permet, dans les yeux, c'est ce qui nous permet de nous latéraliser. L'être humain, il est latéralisé droite-gauche. On a aussi de la mélanine à l'intérieur de notre pituitaire et elle nous permet de nous latéraliser au bas. Quand vous êtes allongé, vous n'êtes pas dans les mêmes dispositions que quand vous êtes debout, tout simplement parce que l'interaction avec votre corps du géomagnétisme est différente. Généralement, il faut dormir la nuit et il faut travailler le jour. On peut aussi faire une sieste à un moment de la journée. Ça permet de reposer le corps et de le rééquilibrer. Dans ce contexte-là, on doit faire tant d'efforts pour méditer, pour aller bien, etc. Le bouddhisme fait porter notre attention sur les bonnes compagnies d'abord. Ne pas être en mauvaise compagnie. Des gens qui travaillent pour des pourris, des gens qui ont des idées pourries, des gens même qui sont des pourris, ça nous apporte rien. C'est un facteur polluant. Dans les années à venir, toute cette racaille va être rayée de la terre. Nous dit l'Apocalypse de Saint Jean, le monde appartiendra aux justes, c'est-à-dire que toute la racaille des pouvoirs régaliens actuels et qui est en uniforme, quel que soit le pays, ça vaut aussi pour le Brésil. Il y a des gens là au Brésil comme ailleurs qui se prennent pour des justiciers, qui se prennent pour des anges de lumière. Bon courage à eux, on va voir la façon dont Dieu va les traiter. Tout le sud du Brésil qui a voté Bolsonaro, etc., ils ont été sous les inondations, les catastrophes naturelles, etc. Il y a vraiment eu un châtiment qui est très perceptible des peuples qui se sont laissés embarquer dans ce qu'on a connu ces dernières années, dans ces espèces de folies médiatiques, notamment le QAnonisme, notamment la théorie de la conspiration. La police luxembourgeoise, à 90% adhère à la théorie de la conspiration. C'est pareil en France, il y a 75% de conspirationnistes dans la police, tous pro-russes. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Il va vous arriver exactement la même chose qui est arrivé aux Allemands, aux Français, aux Italiens et aux Portugais qui pensaient que Salazar, Mussolini, Hitler et Pétain étaient la solution. Bon courage, vous allez voir ce qu'en pense Dieu. Voilà. Dans ce contexte-là, le bouddhisme, effectivement, il attire notre attention sur la souffrance. Parce que dans le bouddhisme, on considère qu'il y a 3 niveaux de monde. Il y a le monde sans forme, qui est autour de la nature Bouddha universelle, si vous préférez, la présence de Dieu à l'intérieur de notre cosmos. Et il y a le monde de la forme.
arrivent. Et puis il y a des mondes qui sont des mondes du châtiment, comme le nôtre, ces mondes où on descend parce que c'est des poubelles, on est dans une poubelle. Et le monde poubelle dans lequel on est, c'est ce qu'on appelle le monde du désir. Et ce monde du désir, il est caractérisé par la souffrance. Dans les derniers enseignements, j'ai beaucoup mis l'accent sur le monde du désir et sur le désir et comment le désir insatisfait. Par exemple, le gros Jeannot, dans sa famille, on désirait être quelqu'un là, parce que c'était quand même des familles où on n'était pas grand-chose. Et donc, ce désir d'être quelqu'un a motivé de génération en génération. Et lorsque les places sont vacantes, les gens qui ont le désir de les occupent. Alors, ils ont assez de compétences, un minimum de compétences pour faire illusion quand ils y sont, mais pas assez pour être des gens intègres. Et certainement pas assez pour travailler pour des gens qui sont des bons dirigeants et qui sont des bonnes compagnies. Donc, ils se retrouvent dans la fonction dont ils rêvaient, mais dans un mauvais contexte où le monde est dirigé par des pourris. Alors, être le bon avocat d'un pourri, c'est immoral. Être le bon procureur général d'un système pourri, on n'est pas un bon avocat général. Il faut arrêter de raisonner sur des micro-séquences. La justice, c'est un ensemble d'équilibres généraux qui est lié à l'univers, à ses lois et au destin de chacun des individus. À partir du moment où on fait des micro-séquences, généralement, on va faire des erreurs. C'est-à-dire que si vous considérez... Et c'est justement ce qu'on apprend à faire dans le bouddhisme, c'est-à-dire à ne pas fonctionner sur des micro-séquences, à fonctionner dans l'ensemble, parce que c'est facile de jouer les justiciers, n'importe qui peut jouer les justiciers et se croire très malin. En réalité, les gens qui veulent jouer les justiciers, les cow-boys, c'est les crétins du village, c'est les idiots du village, parce que c'est un véritable art, c'est harmoniser son être intérieur avec le cosmos pour savoir ce qui est véritablement juste. Et c'est d'ailleurs ce que faisait Jésus. Et à chaque fois, il rappelait, tous les miracles que je fais sont faits pour manifester la gloire de Dieu. Et il est plus facile de dire lève-toi et marche que tes péchés sont pardonnés. Agir au niveau matériel, c'est assez facile, relativement facile. Agir au niveau subtil et sur la cause de la souffrance, c'est beaucoup plus difficile. Et agir en harmonie avec Dieu et avec l'univers, c'est encore plus difficile. Donc c'est ce que nous invite à faire le bouddhisme, c'est avoir une vision d'ensemble. C'est pour ça qu'on décrit 6 mondes dans le monde du désir auquel appartient l'état humain. Si vous avez remarqué, on suit toujours une progression dans nos cours qui est liée un peu à l'actualité, à notre éco-village, aux difficultés qu'on nous fait, etc., aux attaques qu'on a par Mara. Mara, c'est le prince de ce monde. On est beaucoup attaqué par les institutions extérieures, tout simplement parce qu'elles sont satanisées, elles sont gangrénées, elles sont vérolées. Regardez ce qui s'est passé au Brésil avec Bolsonaro. Il a été une véritable vérole à l'intérieur des institutions, mais c'est pas fini. Il y a aussi de la vérole du côté Lula. Il y a toujours de la vérole à l'intérieur de la police brésilienne, comme il y en a dans la police luxembourgeoise. On n'est pas dans le monde des terres pures. Donc, il y aura toujours du vérolage avec des gens qui se prennent tellement intelligents, tellement une grande intelligence, qui pensent qu'ils savent les choses mieux que tout le monde, en tout cas mieux que nous, qui avons étudié le bouddhisme pendant des années, qui méditons depuis 56 ans. Il y a quand même un manque d'humilité chez ces crétins du système qui est quand même assez effroyable quand on voit le niveau d'imbécilité des gens qui sont en responsabilité. C'est pour ça que ce monde, il va à sa perte, il va à sa destruction. Ici comme ailleurs, il y aura un grand châtiment et il est nécessaire. Il y a des gens qui ont véritablement besoin d'être remis en place et d'arrêter de se prendre pour Dieu. Dans ce contexte-là, la souffrance, elle fait partie du jeu, mais on peut aussi transformer la souffrance. On peut transformer la souffrance en moyen d'éveil. Par exemple, lorsque vous voulez maigrir et que c'est parce que vous êtes gros que c'est pas bon pour votre santé, eh bien, vous allez courir. Au début, vous allez souffrir, mais c'est une bonne souffrance. C'est une souffrance qui va vous amener à vous libérer de la graisse, de la surcharge pondérale, qui petit à petit, bien au prix de sacrifices, d'efforts, de douleurs dans le genou, dans les pieds, vous vont amener à être dans un meilleur état de santé.
La souffrance dans le monde, on peut la prendre comme un instrument d'être en meilleure santé mentale. Voilà. C'est pour ça que généralement, les sadomasochistes, ils utilisent la souffrance, eux, pour se mettre dans un état de santé mentale qui est un état de mauvaise santé mentale. Ils utilisent la douleur pour se maintenir dans une mauvaise hygiène mentale. Donc la douleur, on peut l'utiliser à la fois pour rester dans une mauvaise hygiène mentale ou à la fois pour aller vers une bonne hygiène mentale. C'est qu'une question de choix. Comme disait Tabata, qui parlait en tant qu'experte, on ne cambriole pas une banque le premier jour et on ne devient pas la complice de pédophiles et des assassins en un jour. Ça se fait progressivement. Généralement, ça se fait sur 6 mois, le glissement, quand on est sous hypnose psychotronique. On peut à peu près vous faire ce que... Le système peut à peu près, si vous n'êtes pas préparé, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, le système peut faire n'importe quoi de vous. Yuval Harari le disait, vous êtes hacké, on vous fera changer de sexe, on vous fera changer d'identité, vous deviendrez comme les Luxembourgeois, des Guiné-Guiné-Guiné-là, vous ne vous posséderez pas vous-même, donc vous aurez du plaisir à aider le système à posséder les autres. Voilà, c'est quand même un jeu de frustration, un jeu de frustré qui va très très mal finir. On va vers un nettoyage des 2/3 de l'humanité qui est complètement justifié. Non pas que Dieu le veuille, mais c'est le fait que l'humanité s'est mise dans ces dispositions-là. Il faut faire très attention aux dispositions dans lesquelles nous nous mettons. Voilà. Souvent, je le vois par exemple sur la route. Moi, je roule pas mal en voiture comme passager et je remarque, j'ai fait pas mal de kilomètres ces derniers temps. Je fais 2000 kilomètres avec un conducteur brésilien et je me suis aperçu que sa manière de conduire était tout à fait le fruit de son état mental. Et lorsqu'il se mettait en danger, eh bien, c'est qu'il y avait des pertes de conscience, des micro-pertes de conscience, de repères. Donc, il faut faire attention à ces micro-pertes de conscience, plus ou moins longs, parce que c'est véritablement dans ces moments-là qu'on est en danger. C'est sur ça sur lequel on va travailler un petit peu dans cette semaine. On va travailler sur le désir, sur la souffrance. C'est vraiment les basiques du bouddhisme et comment on peut transformer tout ça. Bien entendu, on est dans un monde qui repose entièrement sur le faux. Et la tentation, elle est grande de répondre au faux par le faux, c'est-à-dire on nous demande hypocritement « ça va ?» et on répond hypocritement « oui, ça va ». Voilà, c'est le faux répond au faux. On est dans un système qui est complètement faux, un système qui est complètement satanisé. Et dans ce système-là, évidemment, il ne faut pas répondre sur le même registre, il faut répondre sur le registre de l'indifférence. La meilleure chose que vous puissiez faire face au système, c'est vous montrer indifférent à lui et indifférent aux gens qui l'animent. Moi, c'est ce que je fais, je renvoie toujours les gens à eux-mêmes et à leur intention. Si leur intention est bonne, ça produit de bons fruits. Si leur intention est mauvaise, elle se retourne contre eux. Et vous, c'est quoi vos intentions du jour? En tout cas, moi, c'était de faire cette vidéo. Je vous remercie d'être présent tous les jours et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas qu'il y a un cours de gnose maçonnique. Il y a encore une petite pub à la suite pour que vous compreniez ce dont il s'agit, puis une invitation à aller dans une tenue blanche et pourquoi pas rentrer dans une loge pour ceux qui se sentiraient... Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Franky, Colbert, Lama Kunzong et eh bien j'ai deux annonces à vous faire. D'abord que notre cours de gnose maçonnique, il commencera la 3e partie du mois de mars. J'espère qu'il vous intéressera. Et d'autre part, j'ai une proposition à faire aux personnes qui seraient intéressées à avoir un autre point de vue sur la franc-maçonnerie. Si vous habitez Paris ou la région parisienne, eh bien vous avez une invitation du Grand Orient de France pour eh bien assister à une tenue blanche pour voir véritablement ce qu'est la franc-maçonnerie avec de véritables francs-maçons, une véritable franc-maçonnerie traditionnelle qui est basée sur le rite écossais. Vous savez que c'est un rite très important, c'est un rite très beau, puisqu'à la fin, en 33e degré, eh bien, il annonce qu'il y aura un chaos généralisé qui sera provoqué par les satanistes, mais que sur cette base chaotique va se créer eh bien, un nouvel ordre chrétien, un nouvel ordre musulman, un nouvel ordre juif, qui n'a rien à voir avec sa parodie chez les satanistes, chez les édomites, qui est eh bien, le nouvel ordre mondial. Donc, le nouvel ordre mondial n'aura pas lieu, hein, c'est comme la guerre de Troie. Par contre, il y aura un nouvel ordre traditionnel, un nouvel âge d'or qui commencera, et pour les chrétiens d'abord, et ensuite pour les musulmans, et au final pour les juifs. Et c'est une très très bonne nouvelle pour nos 3 traditions spirituelles. On va se débarrasser des satanistes. Comme vous l'avez vu en antenne, eh bien, on va travailler sur un certain nombre de principes maçonniques. On va parler de l'Égypte, on va parler de la Judée, on va parler de la France, on va parler des États-Unis, on va parler du Brésil. Et vous verrez le travail qui a été fait par la franc-maçonnerie, la véritable franc-maçonnerie, pas sa parodie édomite et satanique.
Eh bien, par les frères bâtisseurs depuis l'aube des temps. Alors, on parlera de la divine proportion, on parlera de la corde à nœuds, on parlera du triangle d'or, on parlera du rectangle d'or et des carrés, on parlera de la circulature du carré, de la quadrature du cercle, très simplement, de façon très accessible, puis on parlera des pentagones et du 5 sacré, la dynamique du 5. On parlera des spirales d'or que vous trouvez dans tous les monuments maçonniques, mais aussi dans les cathédrales, que vous trouvez dans le temple de Jérusalem et que vous trouvez dans les pyramides d'Égypte. Et puis au final, on parlera des heptagones et du 7 sacré. Évidemment, 5, c'est les 5 éléments. 7, c'est les 7 astres. On retrouvera les fameuses distorsions élémentales et les fameuses distorsions astrales du bouddhisme. Et j'espère que ça vous donnera envie de rentrer dans la franc-maçonnerie, la vraie franc-maçonnerie. Et elle existe au sein de toutes les institutions. Il y a une vraie franc-maçonnerie. Mais comme partout, il y a une infiltration satanique qui utilise la pédophilie pour offenser l'enfant Jésus, qui utilise Marianne pour offenser la Vierge Marie ou Isis, et qui utilise les drogues pour mettre les gens dans des états de confusion mentale, que ça soit les agrotox, que ça soit la pharmakeia, la pharmacie, que ça soit la psychotronique. On est véritablement face à des groupes sataniques. Et oui, j'ai un peu pelé, j'étais trop au soleil. Ça fait du bien d'avoir quelques vacances. Et donc, ce cours de gnose maçonnique, ce cours de gnose des constructeurs, il va aussi vous expliquer comment est née la civilisation, selon quelles règles en Afrique. Et c'est des Noirs, des Africains qui ont créé la première civilisation des survivants de l'Atlante, avec des survivants de l'Atlantide. C'est ce que nous dit Platon. Donc Platon, c'est un auteur sérieux, c'est pas un auteur New Age. Et puis on en profitera aussi pour parler de la fausse franc-maçonnerie. On parlera du satanisme, on parlera des khazars. Et vous verrez que toute la construction du nouvel ordre mondial est une parodie satanique. Dans la psychotronique, vous verrez que c'est une parodie satanique de la radionique. La radionique, ça crée des gens bons. La psychotronique, ça crée des gens pervers. La radionique, ça vous permet d'incorporer votre être spirituel, votre être astral. Et la psychotronique, ça sert à des gens malsains qui ne se possèdent pas eux-mêmes d'essayer de vous posséder par tous les moyens. C'est plutôt la brigade des minables. Voilà. Alors on va démasquer d'abord cette brigade des minables en expliquant ce qu'est la psychotronique dans le détail, comment ça fonctionne avec tous les brevets. Il y a plus de 80 brevets que j'ai découverts qui permettent de vous manipuler mentalement dans le cadre d'Artichoc ou Artichoc et dans le cadre d'un vaste programme de gouvernance mondiale et de destruction de la psyché humaine et de l'âme humaine par tous les moyens pour permettre à une poignée de psychopathes, ils sont environ 120 millions, de vouloir dominer cette planète. Et vous verrez que malgré tout, même dans l'agenda 2030 de l'ONU, avec ses 17 principes de développement durable, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses à prendre partout. Le rôle des satanistes, c'est de nous obliger à retourner vers nos traditions spirituelles. Plus on est dans nos traditions spirituelles, plus on est dans la tradition, plus on est bon, et moins il y a de satanisme. À partir du moment où on ne respecte plus nos traditions, à partir du moment où on construit n'importe comment, à partir du moment où on recrute des psychopathes et des tarés dans les services régaliens, le pire c'est. Donc moi je vous invite à ce cours de gnose maçonnique. Et puis la clé pour ceux qui sont en région parisienne, c'est la possibilité d'assister à une tenue blanche du Grand Orient de France dans le 14e arrondissement et de rentrer dans la franc-maçonnerie si les frères vous acceptent. Et vous verrez qu'il y a des loges qui sont tout à fait traditionnelles, qui travaillent d'un point de vue pratique avec les éléments clés de la maçonnerie. Vous allez découvrir un univers qui est absolument génial. En tout cas moi qui m'a époustouflé depuis des années, qu'il y a des hommes qui connaissent la respiration de la nature, des hommes qui savent construire durable et surtout des individus bons et pas des services de minables. À bientôt, ciao. À très bientôt.